Trafic d'armes, trafic de drogue, kidnapping, le Darknet a toujours fait parler de lui et fascine toujours autant. Le côté macabre et illégal attire la curiosité de beaucoup de personnes et ça peut se comprendre. Alors on souhaite rapidement savoir comment s'y rendre. Mais est-ce que c'est légal déjà? Et est-ce que c'est dangereux? Eh bah on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Premièrement, il est important de savoir faire la différence entre le Darknet et le Dark Web. Souvent, on utilise l'un ou l'autre de manière indifférente, mais il existe bel et bien une différence. Le Darknet, c'est l'ensemble des réseaux internet parallèles qui sont chiffrés et basés sur des protocoles spécifiques pour assurer l'anonymat. Les plus connus sont Tor, I2P et Freenet. Bien entendu, il en existe plein d'autres. Le Dark Web, quant à lui, c'est le contenu qu'on va retrouver sur le Darknet. Certains le confondent parfois avec le Deep Web. Le Deep Web, c'est tout simplement tout le contenu qui n'est pas indexé sur les moteurs de recherche traditionnels comme Google. Et le Dark Web est tout simplement une sous-catégorie du Deep Web. Donc en résumé, tu vas avoir le Darknet qui est le contenant et le Dark Web qui est le contenu. Et pour simplifier la vidéo, je vais uniquement désormais parler de Dark Web. Alors ça revient absolument au même que se demander pourquoi le Bitcoin a été créé. Que ce soit le Dark Web ou le Bitcoin, c'est un moyen de contourner un système traditionnel. Le Dark Web permet un anonymat, il offre donc plus de liberté que les réseaux traditionnels. On voit que la liberté et l'anonymat sont de plus en plus recherchés, et ça peut se comprendre. Avec le Big Data, beaucoup de données personnelles sont disponibles sur Internet, donc pouvoir agir de manière plus anonyme, ça plaît forcément. Premièrement, cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir le Dark Web. Le but recherché ici, c'est tout simplement vous donner tous les éléments pour que vous compreniez réellement ce que c'est. Deuxièmement, il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité à l'idée de vouloir se rendre sur le Dark Web. C'est tout à fait normal de vouloir savoir à quoi ça ressemble. Et rappelons que le droit français, tel qu'il existe actuellement, ne fait aucune distinction entre le web, qu'on va qualifier de normal, celui sur lequel on se rend tous les jours, et le Dark Web. Par conséquent, surfer sur le Dark Web et utiliser des logiciels qui permettent d'y accéder ne constitue pas en soi une activité illégale. Donc vous n'êtes pas dans l'illégalité si vous vous rendez tout simplement sur le Dark Web par curiosité. Du coup, comment aller sur le Dark Web? Et bah si t'as compris la différence entre Darknet et Dark Web, t'as compris qu'il fallait forcément passer par un Darknet pour accéder au Dark Web. Et le plus connu des Darknet, c'est Tor. Alors oui, il existe plusieurs moteurs de recherche sur le Dark Web. Et si on prend l'exemple de Tor, on va avoir 5 grands moteurs de recherche qui sont très souvent utilisés. Premièrement, on va avoir Torch, qui est probablement le plus ancien et le plus populaire des moteurs de recherche présents sur Tor. On va également avoir DuckDuckGo, où là, pour le coup, lorsqu'on va effectuer une recherche, les résultats vont être un peu plus pertinents que sur Torch. Ils vont être classés d'un point de vue du référencement. Comme sur Google, en général, les liens qui arrivent en premier sont ceux qui sont le plus susceptibles de répondre à notre requête. Ensuite, on va avoir non pas vraiment un moteur de recherche, mais plus une librairie virtuelle, d'ailleurs ça s'appelle Virtual Library, qui va référencer tous les sites ou tous les topics, les blogs, ce que vous voulez, en lien avec un sujet que vous cherchez. Donc ça fonctionne par mots-clés. Et enfin, on va même trouver une version similaire à Wikipédia et qui s'appelle HiddenWiki, qui a la même fonction que Wikipédia, vous informer. À la différence que là, les sujets qui vont être traités sont des sujets qui vont être considérés comme controversés sur le Wikipédia traditionnel, ou voire même complotistes. C'est pourquoi ils sont hébergés sur le Dark Web. Et ben en fait, j'ai envie de te dire qu'on peut y trouver tout ce que l'humanité a de plus sombre. On va y retrouver la vente de drogue, la vente d'informations personnelles, y compris les coordonnées bancaires et les moyens de paiement, la vente de services de hacking, bien sûr la vente d'armes, et d'autres trucs encore beaucoup plus macabres que je vais pas citer, sinon je vais me faire strike cette vidéo. Tous les paiements se font quasi exclusivement en crypto-monnaie, bien souvent en Bitcoin ou en Monero. Il arrive que les paiements se fassent en espèces quand les personnes, par exemple, habitent à proximité. Et beaucoup de personnes peuvent se dire, ok, mais si demain, par exemple, je souhaite acheter des coordonnées bancaires sur le Dark Web, comment je peux avoir l'assurance que le vendeur de la carte va bien honorer son contrat? Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le Dark Web a aussi ses marketplaces comme Amazon, etc., où des vendeurs sont notés en fonction de leur sérieux. Le but sur le Dark Web n'est pas d'arnaquer les autres. En tout cas, c'est pas le but premier. Le but est véritablement de pouvoir faire tout un commerce autour de choses qu'on ne peut pas vendre de manière légale. Et finalement, il est tout à fait logique de trouver des choses illégales, voire macabres sur le Dark Web, car encore une fois, c'est un lieu anonyme. Et nous savons tous que l'être humain se permet beaucoup plus de choses lorsqu'il agit de manière cachée. Mais à côté de ça, on trouve aussi du contenu parfaitement légal sur le Dark Web. Le Dark Web en tant que tel n'est pas synonyme d'illégalité. On y trouve tout simplement, comme je l'ai dit, du contenu qui va pas être indexé par les moteurs de recherche traditionnels. Donc on va y retrouver des blogs, des forums de discussion, notamment au sujet de la crypto-monnaie. On peut y retrouver aussi des livres
qui sont indisponibles sur les moteurs de recherche traditionnels ou qui font l'objet de censure. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de journalistes d'investigation et même les services de renseignement se rendent sur le dark web pour accéder à des informations qui sont censurées dans certains pays ou qui sont tout simplement inaccessibles sur les moteurs de recherche traditionnels. Et c'est notamment le cas de la Chine qui a instauré un régime de surveillance de masse de sa population, ce pourquoi les journalistes indépendants qui ne travaillent pas au service du régime utilisent le dark web pour contourner la censure. Alors, malheureusement, à cette question, j'ai pas vraiment de réponse à donner. C'est un petit peu comme se demander si investir dans les crypto-monnaies, c'est dangereux. En réalité, tout dépend de votre profil. J'estime pour ma part qu'aller sur le dark web, c'est dangereux pour toute personne qui n'y connaît absolument rien, qui ne s'est pas informée sur ce que c'est au préalable, et qui aurait tendance à s'inscrire sur des sites en laissant par exemple ses vraies informations. Ou autre chose, par exemple, on a tous des seuils de sensibilité qui sont différents. Le fait de ne pas s'informer sur le dark web peut exposer certaines personnes à du contenu qui pourrait les choquer et créer des traumatismes. A l'inverse, je pense que l'utilisation du dark web devient beaucoup moins dangereuse quand on sait ce que c'est et quand on sait ce qu'on fait, et notamment si on utilise un VPN, parce qu'effectivement le dark web est censé être anonyme, mais pour plus d'anonymat, il vaut mieux s'assurer d'utiliser un VPN pour être tranquille. Donc en définitive, ça dépend vraiment du profil de la personne, mais si je devais vraiment donner un conseil, je dirais que si vous êtes curieux à propos du dark web, il existe plusieurs vidéos à ce sujet où des personnes s'y rendent, donc vous n'êtes pas obligé d'y aller par vous-même. Ensuite, si vous y allez par vous-même, assurez-vous de prendre toutes les précautions nécessaires en vous équipant encore une fois d'un VPN, en ne laissant aucune information vous concernant et surtout ne pas acheter quoi que ce soit, quand bien même c'est très attractif et ça donne envie. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'est le dark web. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait énormément plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.